Un matin, au premier jour du printemps, au détour d'un chemin, se découvre l'orée de la grande forêt. Ça sent bon l'aubépine et la bruyère sauvage, en ce lieu où résonne le chant tapageur des oiseaux célébrant le renouveau. Pénétrer dans le royaume de Toré, c'est succomber au charme de dames mystérieuses. Autant de fées invisibles, gardiennes de sources et de fontaines aux pouvoirs étranges. Son nom chante les songes de contrées merveilleuses qu'il recèle. C'était au printemps du monde, une histoire comparable au fleuve, dont la source incertaine se perd au tréfonds de vastes forêts inconnues. Je vous invite à suivre ce courant et à vous laisser bercer par les eaux matricielles, délivrant ses secrets aux 1000 reflets de cristal. Il est dit, à propos du temps qui passe, qu'il n'a aucune emprise sur elles, car elles sont à la fois aujourd'hui, hier et demain. Leur savoir est aussi grand que le monde est vaste. Ces druidesses guérisseuses, magiciennes, cousines du peuple sylvain et sœurs des fées, ces mystérieuses femmes se montrent quelquefois, vous transportant vers les temps anciens, enseignant les mystères de la vie, avant de disparaître au creux des arbres rois. Elles ont pour demeure des antres obscurs, au cœur de profondes forêts. Par un heureux hasard, vous voici égarés au sein de leur royaume. N'ayez crainte, vous aurez sans doute la chance d'y croiser bon nombre de ces bonnes dames, étranges et indomptées, qui vous aideront à retrouver votre chemin. Et peut-être même que vous en sortirez heureux et débordant de magie. Là, où dans l'ombre épaisse des sapins bleus, vivent les dryades et les nymphes protectrices des lieux, c'est là qu'elles se ressourcent, qu'elles s'égarent au hasard des sentiers bordés de forbes et de jonquilles, s'abandonnant à la flânerie de leurs pensées. Elles portent bien souvent l'apparence de leur humeur. Leur corps est un écrin de mystère et de merveille, déployé dans le monde de l'énergie divine. Sous leurs pieds, la terre entière frémit. Elle vibre au diapason de l'univers avec le feu, les océans et les étoiles. Elles rendent des oracles et ont le pouvoir de retenir les vents ou d'exciter les tempêtes. C'est l'énergie de toute la création qui vient à elles. Elles ne restent pas enfermées dans leur château fort, elles font de lui un temple, toutes portes et fenêtres ouvertes. Elles font jaillir leur émotion, tel un arc-en-ciel de nuances. Tous leurs désirs sont respectables, tout dans leur corps est harmonieux. La moindre cellule est un monde. La vie pour ces mystiques est un constant miracle. Elles disent que toutes les sensations que nous avons de nous-mêmes sont un chemin vers la beauté, sans préjugés ni morale. Suivez la sorcière à l'entrée de ce lieu sacré. Lorsque la porte s'ouvrira, je vous invite à la franchir. Aussi sublime que ténébreuse, elle incarne la force obscure qui monte vers la lumière. Elles prennent racine dans ce qu'il y a de plus dense. Froides comme la lumière des étoiles dans l'infini, leurs sens n'ont plus de limites. La belladonna laisse circuler dans son corps l'énergie originelle dont le monde a besoin. Propulsant la beauté aux confins de la création, elles connaissent la douceur paisible dans toute douleur, l'incessante gratitude, la lumière vive qui circule dans l'obscurité du sang.
autant que la joie, qui est la clé du sacré. Elles sont la vie même, la transformation et la reconstruction, la flamme vivante dans l'esprit de la matière. Osez quelques pas vers les bordées cristallines, loin des mots, de la logique et de l'intellect. Percez l'état secret et indicible, dérobant au ruisseau l'éclat de son eau vive. Immergez dans ces eaux silencieuses, désignant le trésor caché des mondes souterrains. La brise nous offre chaque senteur de ce royaume d'ombre et de lumière. Elle accompagne le chant secret, courant de fleuve en cascade, jusqu'à la campagne humide. Un chant clair, porté par une voix légère. Un charme qui se diffuse dans les profondeurs ombreuses de la forêt. Dans cette source incessante d'énergie de pureté sublime, elles soutiennent toute vie, rendant sa douceur aux eaux du fleuve, sa fertilité à la terre et leur vie à tous les océans. Dans ce temps, entre les temps, au sein de châteaux bâtis dans les profondeurs de la grande forêt, elles demeurent, ignorées du commun des mortels, souveraines, libres et sauvages. Elles connaissent les secrets des dieux, elles comprennent les murmures du vent, elles se nourrissent de la mémoire des arbres, leur curiosité ne semble avoir aucune limite. Au sommet de tours enchantées, à la première lueur de l'aube, c'est là qu'elles aiment rendre grâce à cette douce lumière, mystérieuse poussière de rêve, caressant des trésors encore endormis. Dressée tel un phare vers l'éclat radieux de l'existence, c'est toute la nature qui renaît avec elle. Dans le monde de la lumière dorée, chacune d'elles dispose d'elle-même, c'est-à-dire à écouter l'authentique langage de leur être, sous l'inspiration du soleil et par le corps de la terre-mère. Elles aiment rappeler que la véritable grandeur ressemble à l'authentique noblesse. Elles ne se demandent ni ne s'offrent. Elles se dévoilent d'elles-mêmes, car elles portent en elles l'ordre du monde. Elles savent que sous le sol de cette terre recèlent tout autant de secrets que la voûte étoilée qui les font tant rêver. Il y existe des villes entières, toutes vestiges de temps antérieurs, mais qui ont conservé leur vie et leur fonction précise. Il importe pour elles de renouer avec leurs racines, redécouvrir les fondations de leur être et tirer le bilan de leurs errances. C'est là un art de vivre, de redécouvrir le sacré en toute chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous félicite, car nul ne s'égare dans ce royaume par hasard. La Magdalena, sous son voile de lumière, se présente à vous pour vous délivrer ce message. La magie la plus vraie de ce monde est en vous. Pour qu'elle puisse se révéler, chérissez votre sensibilité, votre intuition et votre imagination créatrice. L'ombre pesante peut vous fragiliser et vous accabler, mais tout n'est pas comme il y paraît. Car l'ombre, sans le savoir, est au service de la lumière. Elle vous offre une opportunité pour grandir, apprendre et guérir. Gardez espoir, car nous sommes tous capables de transcender nos peurs et de renaître à un monde merveilleux. La vie est parfois pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherchez pas à tout contrôler. Acceptez avec joie l'inconnu et l'étrange. Aussi, une émotion se vit complètement, avec honnêteté et sincérité.
Elle vous guide à travers votre histoire avec assurance et détermination. Enfin, l'extérieur prendra place selon ce que vous vivez intérieurement. Et nul ne peut le faire à votre place. Je vous souhaite persévérance, confiance et joie. À présent, suivez les sentiers qui vous mènent sous une lumière pure et tamisée à cet endroit chaleureux, au creux du bois sacré, où la guérisseuse et la louve ancestrale sont là pour vous accueillir. Elle vous invite à vous joindre à elle. Aussi, vous pourrez échanger sur les idées inspirantes, la sagesse et les enseignements reçus en secret tout au long de ce parcours. Le royaume de Toré est aussi vaste que sauvage. Nombreux sont les êtres qui ont élu domicile dans ces lieux, empreints de magie. Il est destiné à toute personne qui désire se reconnecter à la sagesse perdue du monde de la nature sauvage. Prenez note de chaque instant de vérité passée. Revenez, si vous le souhaitez, observer la saga face au lac celtique. Peut-être finirez-vous par apercevoir son visage. Désormais, il est temps pour moi d'emporter ce lieu dans l'espace caché entre les mondes, entre les voiles où la vie et la mort s'entrelacent.